le fait qu'il s'agissait pour l'école de faire en sorte que les enfants qui pouvaient être en difficulté ordinaire dans le système scolaire, globalement ceux qui n'avaient pas les éléments socio-culturels, comme on disait à l'époque, pour réussir dans le système scolaire, ces enfants puissent être aidés à faire en sorte que l'école pour eux ne soit pas quelque chose d'étranger, mais soit quelque chose qui s'apprivoise petit à petit. Le Conseil national de la résistance, à l'impulsion du Conseil national de la résistance, a été créé ce qui allait devenir les RAZED, et ce qui a été supprimé par le gouvernement Sarkozy. C'est-à-dire une conception de l'école, bien sûr, dont l'interaction a varié dans l'histoire, mais une conception de l'école qui visait à dire que l'école pouvait être fréquentée par tous, et à l'école, tout le monde pouvait réussir. Alors bien entendu, ça n'est pas parce que ça a été mis en place à 1945 que l'école est devenue d'un seul coup l'école de la réussite pour tous, l'école de la promotion sociale pour tous, et que plus aucun problème concernant notamment l'insertion des enfants des pauvres dans l'école a été réglé, bien entendu. Mais les choses s'apprécient historiquement dans cette dimension-là. Deuxième aspect sur lequel je voudrais intervenir, et là on touche aux questions du privé. Moi j'interviens professionnellement à la fois dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé. Qu'est-ce qui constitue, comment s'organise l'enseignement privé? L'enseignement privé est un enseignement qui est organisé par projet particulier. Il y a des enseignements privés qui cultivent une espèce d'élitisme. Il y a des établissements privés qui cultivent le soin apporté à la difficulté scolaire. Il y a des enseignements privés qui cultivent le soin apporté au handicap. Il y a des établissements privés qui cultivent le fait d'adapter leur enseignement aux nécessités du capitalisme mondialisé. Il y a des enseignements... Bref, tout ça pour dire qu'il existe un modèle d'enseignement privé où c'est à la carte, c'est à la demande, et on assiste à... C'est une myriade d'enseignements tous différents. Vous avez des écoles où la catéchèse est très répandue, d'autres où la catéchèse n'existe pas. Et la question qui est posée avec les nouveaux dispositifs mis en place par les libéraux, c'est qu'on est en train de changer le modèle de l'école républicaine. L'école républicaine, encore une fois, ça n'est pas l'école de tous les bonheurs, mais c'est une école dans laquelle la direction, c'est bien de dire tous les enfants peuvent réussir. Le fait que les libéraux essaient de changer ce modèle-là à travers des dispositifs qui sont mis en place, par exemple les dispositifs clairs ou les dispositifs éclairs, le fait que soient développés les projets propres de chaque établissement, c'est-à-dire que sur la base d'un socle commun de connaissances, lire, écrire, compter, cliquer si on veut, ensuite chaque établissement pourrait mettre en place les enseignements qui constituerait son projet spécifique, son projet propre, et bien évidemment que dans l'enseignement public, et d'ailleurs Nicolas Sarkozy l'expliquait comme ça, bien évidemment que dans l'enseignement public, on risque de se retrouver avec par exemple des collèges, parce que c'est un peu l'enjeu central, le collège. On risque de se retrouver avec des collèges dans lesquels on étudie la princesse de Clèves, et puis des collèges où on étudie le mode d'emploi du dernier iPhone. Bon, c'est une caricature, mais faire en sorte que le cadre unifié, national, en termes et de diplôme, et de contenu, et d'enseignement, puisse être disloqué, c'est quelque chose qui va incontestablement accroître la stratification sociale, l'écart entre les riches et les pauvres, et qui va constituer, du point de vue de ce qui nous intéresse, à savoir le devenir de l'ensemble des enfants de ce pays, notamment de ceux pour qui l'école, ça constitue le seul moyen de promotion sociale, eh bien, si on laisse faire ça, et si les libéraux peuvent continuer à procéder de la sorte, on va vers une véritable dislocation de l'enseignement public dans lequel ces enfants-là ont tout à y perdre. Alors bien sûr, je veux répéter que l'école n'est en soi pas un système parfait, idéal, dans lequel tout le monde trouverait sa place, mais il s'agit de faire en sorte que l'impulsion politique qui triomphe, ça soit celle-là, et que le signal qui soit donné autour de ce qui nous réunit ce soir, ça soit